Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Carrément Choletais. On est avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on est ici dans la boutique, on va en parler juste après. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu peux présenter nom, prénom et âge et dire où on est ici? Je m'appelle Noémie Grandchasse, j'ai 31 ans et j'ai créé du coup Juste Imagine qui est une boutique et une partie atelier. Et donc, où est située cette boutique? Juste Imagine est situé en face du cimetière Mets-sur-Ève. Ok, très bien. Alors, quelle a été l'idée de départ? Est-ce que ça t'est venu comme ça d'un coup, ou est-ce que c'est avec un parcours professionnel qui t'a donné envie de créer cet univers? J'ai un parcours un petit peu atypique où j'ai été un peu dans le paramédical euh, et dans la haute couture. Et c'est vrai que dans le paramédical, quelque chose qui faisait du bien aux patients, c'était l'univers créatif. Et moi-même, hein, j'ai toujours fait des créations. Donc c'est un peu l'aboutissement en fait de tout ce que j'ai pu faire en création et en affinité artistique. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, ça a été vraiment une continuité par rapport à ce que tu as pu faire au départ. Donc, du coup, tu as fait la création à côté de ton métier de base. Tout à fait. Et alors, ce côté création, ça a toujours été depuis toute petite ou ça s'est développé au fur et à mesure? Ça, c'est toujours été. On prenait les chaussettes de papa pour faire des habits au Barbie et après, ça s'est développé jusqu'à avoir plusieurs techniques différentes en fait avec plusieurs matériaux et produits. C'est ça justement qui est sympathique, c'est de voir l'évolution dans le temps, effectivement. Alors ici, donc on est dans la partie boutique, hein, vous verrez tout au long de cette interview bien sûr des images. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup dans la partie boutique? Dans la partie boutique, pardon, il y a des jeux de société, il y a du matériel de périculture, de la décoration et la plupart des bijoux. Ok, très bien. Et alors dans la partie atelier, du coup, tu as des ateliers. Quels sont les thèmes des ateliers? Tous les combien de temps ça se passe? Est-ce que c'est sur réservation? Voilà. Alors le mieux c'est de réserver. Le mardi soir c'est réservé aux adhésions enfants. De 7 ans jusqu'à 18 ans. Le mercredi et le vendredi, c'est hors adhésion, donc là, c'est vraiment intergénérationnel. On peut retrouver aussi bien des enfants que des grands-parents. Ça permet l'échange aussi. Et puis le jeudi, c'est vraiment réservé aux adultes, du coup, c'est l'adhésion adulte. Tous les samedis, on peut réserver pour tout ce qui est anniversaire, VJF, événements pro. Toutes les occasions, en fait, sont bonnes de venir avoir un apéro dînatoire avec une activité artistique, créative. Et puis, certains dimanches, c'est un brunch créatif. Donc, le samedi soir, c'est vraiment un apéro dînatoire, alors que le dimanche, c'est un brunch créatif avec du saumon gravlat, du poulet mariné, charcuterie, fromage. Il y a toutes les viennoiseries, etc. Oui, donc effectivement, à bon entendeur, donc si vous avez un événement que vous souhaitez le faire, donc du coup directement ici sur place, hein, juste à Tout côté, à fait. ils peuvent. Alors, donc effectivement, par rapport à toutes les créations qu'on a derrière nous, à côté de nous et tout ça, pour toi, au niveau des créations, quand tu fais une création, est-ce que tu as une inspiration de base ou tu te dis c'est comme ça, j'y vais comme ça? En fait, la création, l'inspiration, elle vient de partout. Ça peut être des besoins des gens, ça peut être une émotion aussi à transmettre. Là, par exemple, il y a un petit vide-poche, c'est une petite fille, quand je faisais les travaux, elle est venue me voir et m'a demandé quelle couleur avaient les rêves. Donc, je suis partie de sa question pour faire cette création. Oui, c'est ça qui est justement vachement intéressant, c'est que à partir de questions de personnes, tu peux t'en nourrir justement pour pouvoir créer. Tout à fait. Puis il y a le côté humain, on vient capter aussi les besoins de la personne. Il y a un monsieur qui est venu avec, par exemple, les vêtements de sa femme qui était décédée et ses vêtements à lui. Il m'a demandé de faire un patchwork avec des couvertures. Donc il a 3 couvertures avec les vêtements de sa femme décédée et de lui qu'il va transmettre aux petits-enfants pour les tenir en fait dans ses bras en fait toute sa vie. Mais l'inspiration, elle vient un peu partout en fait, des gens et des émotions et des couleurs, etc.
Et alors, du coup, est-ce que par rapport aux ateliers, il y a des intervenants de temps en temps ou c'est toi qui animes tous les ateliers? Alors j'anime tous les ateliers et après l'espace est ouvert à tous les entrepreneurs en fait qui veulent se faire découvrir. Certains vont venir en accompagnement et puis il y a des ateliers en fait qui seront vraiment pas dans l'univers de la création, des gens qui vont venir présenter leur activité. En fait le but c'est aussi de s'entraider. Le côté de l'entreprise humain est très très important. Donc voilà, il faut s'entraider et mettre en valeur plein d'entrepreneurs qui le méritent. Tout à fait. Et alors, donc du coup, ici, on est au Mai-sur-Ève et il n'y avait pas de boutique juste à présent comme ça. Alors j'imagine que dans la commune, ça se fait savoir qu'il y a une boutique comme ça et puis les gens doivent apprécier cela. Ça se fait savoir, les gens apprécient, et puis après, ben, il faut le temps aussi aux gens de comprendre. Et puis finalement, on arrive à répondre à peu près à toutes les générations finalement avec cette boutique atelier. Oui, c'est ça en fait. Le côté multigénération, c'est hyper intéressant. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de couleurs, donc ça fait plaisir. Je pense que dans l'environnement un peu morose qu'il peut y avoir aujourd'hui, de la couleur, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous savez, les chauds, c'est toujours mettre en avant des bonnes initiatives et la couleur. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au futur. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu souhaites faire plus d'ateliers, ouvrir encore plus la boutique à d'autres personnes? Enfin voilà. Ben, la boutique est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge. Là, il va y avoir un futur atelier avec des femmes enceintes et des jeunes mamans qui vont pouvoir se retrouver, qui sont peut-être se sentent peut-être un peu isolées dans leur congé parental pour pouvoir échanger. Donc vraiment, l'atelier est ouvert à tout le monde. Et après, en développement, c'est vraiment le côté humain que je voudrais développer, la cohésion sociale qui est important. Les gens se sentent beaucoup isolés. C'est le retour que j'ai aussi sur les ateliers où les gens sont contents d'apprendre à se redécouvrir, à se connaître, etc. Les gens se croisent mais prennent pas le temps de parler, de s'échanger et de se connaître. Et c'est ça que je voudrais vraiment développer dans les mois à venir. Oui, donc encore plus le côté humain, le côté échange, effectivement. Au niveau de la partie boutique, est-ce que tu aimerais développer d'autres choses? Au niveau des créations, est-ce que tu as déjà des idées qui te viennent en tête? J'ai des idées qui me viennent en tête. La personnalisation est importante pour moi parce que chaque objet et chaque personne est différente et j'ai vraiment à cœur de vouloir les mettre en valeur. Après, je vais me laisser un peu guider aussi en fonction de la demande, etc. Mais oui, pour moi, la personnalisation est très très importante. Ok, très bien. Alors, donc, on a une question un peu traditionnelle dans l'émission, c'est est-ce que tu peux qualifier en 3 mots ton univers? Alors, donc, du coup, voici les fameux 3 mots qui qualifient ton univers. Est-ce que tu peux nous les dire? Et pourquoi ces 3 mots? Créatif parce que aussi il faut prendre du plaisir dans la création. Avant de vouloir faire quelque chose de joli, il faut prendre du plaisir. Donc quand on fait des ateliers avec des enfants et qu'il y a de la peinture partout, moi ça me rend très très heureuse. L'idée c'est qu'ils passent un bon moment avant tout, avant d'avoir une création qui est jolie. Moi je les accompagne pour qu'ils aient une création jolie, mais il faut prendre du plaisir, il faut chercher sa créativité, c'est important. Effectivement dans un monde où c'est un peu morose, il faut voir la vie un peu comme une toile où on vient ajouter ses couleurs. Bienveillant parce que l'idée c'est aussi d'avoir une safe place, good vibe où les gens se sentent bien ici, passent un bon moment et puis humain parce que l'humain est au cœur de ce métier, de cette activité et qu'elle est très très importante pour moi. Ok, très bien. Donc les mots à retenir sont créatif, bienveillant et humain pour Just Imagine. Autre question, et là ce sera ma dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine? Partout sur TikTok, Instagram, Facebook et puis j'ai un site internet aussi. Ok, très bien. Et ben donc n'hésitez pas à venir du coup ici Just Imagine, donc juste en face du cimetière, pas très loin aussi du Intermarché au niveau du Mai-sur-Ève. De toute façon, vous ne pouvez pas louper avec la façade, ça c'est sûr. Et au contraire, c'est un avantage, je peux vous le dire, parce que ça permet à ta boutique de se démarquer. Merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Carrément Choletais. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Ça permettra de donner de la force à Just Imagine et au Les Chauds pour de prochaines personnes. À très bientôt, ciao, bye. Chaud, 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 les chaud, 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 les chaud, 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 les